Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai malheureusement eu 3 jours d'absence où j'ai eu pas mal de choses à régler, aussi avec la chaleur, c'est assez compliqué et puis, voilà, j'avais quelques problèmes à régler donc voilà, maintenant c'est fait. Normalement, je devrais pouvoir continuer le rythme de d'habitude. Donc il s'est passé pas mal de choses. On a eu un week-end qui était plutôt haussier, donc assez intéressant. Je vais vous partager un petit peu tout ça. Dans tous les cas, on est pour le moment toujours sur cette tendance haussière. On va voir les invalidations potentielles pour un retournement, un retracement qui pourrait avoir lieu. On a l'Ethereum qui reste toujours sur cette tendance à moyen terme baissière et on a toujours cette zone des 2800 qu'on pourrait attendre. Donc je vais vous partager tout ça dans tous les cas. Je suis également en trade, donc je vais vous partager le trade, je vais vous l'expliquer. On est sur une magnifique distribution à lower time frame. On ira voir donc le DXY, l'Ethereum, on ira voir le Solana ainsi que le Tao. Donc je vais pareil tout vous expliquer sur les tendances qui pourraient s'inverser pour avoir potentiellement un retracement. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser quand même pour l'absence des 3 derniers jours. Je sais qu'il y en a pas mal qui attendaient un petit peu mon avis, donc voilà, vous l'avez aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Voilà, pour le moment, on est toujours sur cette tendance baissière en daily avec un high juste là, mais on est venu le conforter, on est venu en fait créer une espèce de résistance, donc pas mal de liquidités qui vont s'accumuler juste au-dessus. Donc c'est quand même assez intéressant ce qu'on a fait en lower time frame ici, on a une jolie distribution, donc moi je suis entré au changement de structure juste là. Donc tu vois, on a eu le buying climax, on a eu l'automatic rally, on aurait un secondary test juste là ou un secondary test juste ici, et puis le uptrust juste là. Donc en fait, on est venu créer une résistance juste ici qu'on est venu liquider. Et donc moi, je suis rentré juste là et là, je suis largement en positif. Donc c'est cool, j'espère que ça va continuer ainsi. Je vais essayer de me mettre à break-even, donc à zéro. C'est-à-dire que je vais tout simplement déplacer mon stop loss qui est actuellement ici. Je vais potentiellement le mettre juste là très bientôt pour pouvoir m'assurer en fait un risque free, donc un risque libre. C'est-à-dire que je vais ni perdre d'argent ni en gagner si le prix vient à se retourner. D'accord? Donc c'est plutôt agréable lorsque on est dans cette situation. Ça veut dire qu'en gros, je n'ai plus qu'à attendre à manager potentiellement un peu plus agressivement mon stop loss pour sécuriser des gains petit à petit, d'accord? Mais une fois que je suis à break-even, d'accord, il n'y a plus de risque et j'ai plus qu'à attendre que mon analyse s'exécute. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu vraiment une très grosse hausse juste là hier. Donc tu vois, on a pris 5% quasiment sur Bitcoin. Donc c'est assez intéressant. On était venu créer ici une espèce de trendline qu'on est venu liquider ici un petit peu ce qu'on avait fait juste là. D'accord, tu te souviens la dernière fois lorsqu'on l'avait vu. Donc on avait également conforté ici ce petit support juste là, donc pas mal de liquidités qui se place juste là. Il serait vraiment intéressant d'aller les chercher. On a également toujours ce gap des CME à potentiellement donc combler, d'accord. Donc c'est de la faible gap. Je t'en avais parlé, mais on pourrait donc tu vois venir combler tout ça pour potentiellement après repartir à la hausse potentiellement, d'accord. Donc à voir, dans tous les cas, on a énormément de liquidités au sud à potentiellement venir chercher. Si on vient à casser ce low juste ici, on passera baissier en H4, d'accord. Donc il faudra quand même s'attendre à que potentiellement on vienne continuer la tendance daily en exécutant la tendance baissière H4 si on vient à la casser juste là, d'accord. Pour le moment, on est haussier, donc si on vient à protéger ce low, on reste haussier, ok. Maintenant, ce qu'on peut également faire, c'est on vient casser la structure, on vient récupérer les liquidités, et puis ensuite, on a de nouveau une inversion de structure, et là, on vient casser la structure juste ici, et à ce moment-là, on repasse haussier, et on vient casser la structure daily avec le high qui est, comme je vous l'ai dit, juste ici aux 70 500. C'est marrant, sur le CME, on est venu casser le high, donc tu vois potentiellement que on va, comme je te l'ai dit, donc exécuter le biais haussier à voir. On va surveiller ça. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'est simplement pour le moment une recherche de liquidité, à voir si on y retourne et qu'on vient s'y installer. Ok. Pour le moment, on est simplement venu récupérer les liquidités juste au-dessus, les stop loss qui étaient placés. Donc voilà, il faut quand même rester prudent. Donc là, on a vraiment énormément de liquidités également juste au sud ici. On a une trendline, tu le vois, et surtout pas mal de lots en fait qui détiennent énormément de liquidités. Donc ça, c'est de la liquidité vendeuse. Ça veut dire que lorsqu'on va potentiellement venir les récupérer, on va avoir une grosse accélération baissière due à l'exécution de tous ces stop loss des ordres en achat. En gros, qu'est-ce qui s'est passé ici? La dumb money, elle est venue acheter, elle a placé son stop loss sous les lows, ok? Sauf que ce stop loss, c'est une sortie de longue, c'est-à-dire que c'est un ordre en vente. Lorsqu'on vient l'exécuter, ce stop loss sur le carnet d'ordre, ça vient exécuter un ordre en vente, donc ça rajoute de la pression vendeuse sur le carnet d'ordre, et donc ça va accélérer la vente et donc la volatilité sur le prix de l'actif. Donc on pourrait potentiellement avoir une accélération baissière. Pour le moment, le stop loss, je vais le descendre un petit peu. Je pense que je vais le mettre au minimum sous ce niveau de liquidité.
et on verra hein, selon ce que va faire le Bitcoin, mais il serait intéressant potentiellement de le descendre petit à petit en déplaçant le stop loss pour sécuriser des gains. C'est potentiellement ce que je vais faire parce que ici, ce gros niveau de liquidité m'intéresse grandement, hein. Vraiment, ce niveau de liquidité, il serait vraiment intéressant de venir le target. Ça me ferait un joli 15 RR, donc ce serait vraiment super intéressant. Je vais surveiller tout ça bien évidemment dans les prochains jours. D'ailleurs, si on va voir un petit peu le placement de la dumb money en levier, donc ici en fait, qu'est-ce que tu as? Tu as le prix du Bitcoin ici, tu le vois, tu reconnais la charte. Juste en dessous, on a les funding, donc ça c'est tout simplement le taux de financement, donc la différence entre les longs et les shorts. Donc ça veut dire que si on est en vert, ça signifie tout simplement que le sentiment est plutôt bullish, ok? Du moins que la dumb money pense que du coup on va aller faire des plus hauts. Donc généralement on est quand même dans le vert, d'accord? Mais c'est intéressant de voir lorsqu'on est dans le rouge, du coup, parce que si on est dans le rouge, ça signifie généralement qu'on a eu pas mal de liquidations, que les gens perdent un petit peu espoir, etc. Juste en dessous, on a donc l'open interest, c'est donc la totalité des positions en achat, en long et en short cumulées, d'accord? Donc c'est toutes les positions avec du levier. Et là, on voit qu'on a eu une grosse accélération haussière avec des fundings positifs. Ça veut dire tout simplement que la Domani a acheté énormément. Tu vois, donc si on regarde, c'est sur cette hausse. Juste là, on a eu une grosse accélération haussière, ok? Donc en plus de ça, il n'a même pas baissé alors qu'on est venu liquider ce high. Ça signifie tout simplement que il y avait très peu de shorts, énormément de longs qui ont été ouverts. Et donc lorsqu'on va venir potentiellement liquider tous ces lows juste là, il devrait y avoir pas mal de l'open interest qui va chuter, d'accord, littéralement. Parce que généralement, lorsqu'il est aussi haut, on vient retracer, hein, d'accord. C'est très rare quand même qu'il soit aussi haut. On vient généralement liquider un low ou quoi, d'accord. Donc là, dans tous les cas, il est vraiment très haut, il a explosé. Donc je m'attends potentiellement à un retracement et c'est plutôt confluent avec le trade qu'on a pris. Donc on va surveiller ça bien sûr. Sur le DXY, donc l'accumulation qu'on avait très bien repéré il y a quelques jours déjà est en train de s'exécuter comme tu le vois. Donc on avait eu la liquidation ici de ce gros support. Donc magnifique, c'est le biais qu'on attendait. On est venu donc passer juste en dessous du support, récupérer la contrepartie. La smart money a pu acheter. On avait cette jolie accumulation qui avait pris place avec une jolie trading range. Je vous en avais parlé quand on était juste en dessous. On était même juste là. On avait eu la liquidation que je vous en avais parlé. On avait le joli Same Climax Automatic Rally, le ST et on a le second retest in phase B, donc la liquidation de ce support. Donc la liquidation du support qui est le second retest in phase B. Donc pour le moment, le biais reste haussier, on aurait un low protégé juste ici, on pourrait absolument continuer la hausse. Maintenant, on est venu récupérer ici la trading range. La trading range, c'est un gros niveau de contrepartie en achat sur une accumulation. Donc la smart money pourrait potentiellement ici vendre, d'accord? Il faudrait surveiller potentiellement ici cette supply, tu vois, qui serait intéressante, ou la smart money pourrait potentiellement se retourner sur l'indice du dollar. Donc pour le moment, l'indice du dollar est haussier, donc on peut s'attendre à des plus hauts, et un indice du dollar qui est aussi un dollar qui est fort, c'est pas bon pour le Bitcoin, c'est pas bon pour les assets à risque, tu le sais. Sur l'Ethereum, honnêtement, je vois une jolie tendance baissière qui est en train de se confirmer, d'accord? On avait eu la liquidation ici de cette distribution, tu t'en souviens probablement, d'accord? Je t'en avais parlé maintes et maintes fois de cette jolie distribution au-dessus de cette trendline, d'accord? Donc on avait eu la liquidation de la distribution juste ici, on avait une double liquidation, donc avec un buy climax, un automatic rally, un secondary test et un up trust juste ici, on avait eu un UTA d'une deuxième liquidation, en fait, on avait créé deux résistances, tu le vois? Donc magnifique, on avait une jolie trading range, on avait tout très bien anticipé et actuellement, tu vois, on revient ici dans cette supply juste là, la supply initiale du mouvement. Et actuellement, je m'attends donc à une continuation baissière, à ce qu'on vienne effectuer une structure baissière ainsi, tu vois. Et j'ai toujours la même target que d'habitude, donc les 2700 $ à venir récupérer. Pour moi, c'est vraiment une target très très importante à venir récupérer pour la smart money, qui est plutôt proportionnelle avec la création de liquidité de cette grosse trendline qui avait eu lieu, tu vois. Donc là, ici, la smart money a vendu énormément, elle va devoir racheter ses positions juste ici, d'accord? Donc c'est globalement proportionnel, tu vois, la création de liquidité ici et ici. Donc selon moi, c'est vraiment important de venir récupérer ce gros support qui n'a pas été créé pour rien. Il a été créé, selon moi, pour venir récupérer cette contrepartie, que la smart money puisse injecter ses positions. Je m'attends vraiment à un mouvement baissier dans les prochains jours, les prochaines semaines sur l'Ethereum, venir récupérer ici hein, ce niveau des 2700. Donc voilà, c'est une analyse qui est quand même très très confluente. On avait pris en compte, comme tu le sais, le fondamental avec les ETF, tout ça. Donc franchement, tout est parfait en termes de timing, de fondamental, d'analyse technique. Tout était extrêmement confluent et je pense qu'on va continuer ainsi. D'accord? Donc globalement, à plus court terme, qu'est-ce qui se passe? On a eu ici également une distribution, tu vois, qui est très très jolie. Donc là, on a une création de liquidité juste ici. Donc on aurait ici, tu le sais, je commence à un petit peu comprendre, on aurait le Bank Climax, l'Automatic Rally, on aurait le SOW juste là, le ST, le Uptrust et le UTAD juste ici. Donc double liquidation, pareil, jolie distribution ici qui a pris place avec un changement de structure qui a eu lieu ici en lower time frame et en plus haut time frame juste là, mais qui était au niveau de la trailing range. Dans tous les cas, voilà, un joli mouvement baissier qui est à attendre selon moi et à présager. Et voilà, je pense qu'on devrait présager une baisse pour l'Ethereum. La tendance est toujours baissière en H4, d'accord? Donc on attend une continuation baissière
Sur Solana, par contre, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Donc, il est beaucoup plus bullish. Pour le moment, on est vraiment sur une tendance haussière en H4 sur le Solana. Donc, à voir si ça s'inverse. Si on vient à casser ce low, on pourrait potentiellement passer baissier et s'attendre à un plus gros retracement. Pour le moment, on est haussier. Maintenant, avec ce que j'attends sur le Bitcoin, ça pourrait être intéressant de potentiellement venir casser ce low, comme je t'ai dit. On était venu donc liquider ici ce triangle juste là à la hausse. On pourrait à ce moment-là venir liquider cette trendline au sud, d'accord? Donc généralement, on vient liquider sur les triangles comme ça. On vient liquider dans un premier temps au nord ou au sud pour par la suite aller chercher la trendline du sud ou du nord, d'accord? Inverse, d'accord? Donc généralement, c'est ce qui se passe. Maintenant, ce n'est pas le cas dans 100% des cas, mais très très souvent. Donc on pourrait s'attendre à ça. En tous les cas, pour le moment, on est haussier, donc il y a plus de probabilité qu'on continue la hausse, mais on a eu un transfert main forte, main faible qui a eu lieu potentiellement, du moins une recherche de contrepartie ici. Donc avec la liquidation de cette trendline, on est venu la casser à la hausse, donc la dumb money a acheté et ce qui a permis à la smart money en face de récupérer la contrepartie en vente. D'ailleurs, on a une distribution, je la vois juste là, je vais te la montrer juste ici. Donc on va aller en lower time frame, c'est une distribution en 3 minutes à l'œil, j'ai l'impression. Donc tu vois, on aurait ici un buy climax, ça n'est pas très facile à voir. On aurait un automatic rally, un ST, un uptrust, un UTAD, tu vois. Donc voilà, avec une création d'une résistance juste là, la liquidation et la liquidation du high. Ok, donc elle n'est pas très très jolie, elle n'est pas très facile à voir, mais elle est quand même présente et il y en a à chaque high, à chaque low. Il y a toujours des distributions et des accumulations à chaque extrémité de high donc, ou de low. Maintenant, tu le sais, de toute manière, sur Solana, on a toujours ce niveau de liquidité, à voir si on va le récupérer. Dans tous les cas, le bottom pourrait être posé, d'accord, vu qu'on était venu accumuler ici avec la liquidation de cette trendline et on était venu récupérer les liquidités sous ce low. Donc, on va surveiller quand même ce qui se passe. Dans tous les cas, il serait quand même intéressant d'avoir un petit retracement, venir récupérer quelques lows et ensuite repartir à la hausse potentiellement. En tous les cas, pour le moment, je reste assez prudent sur le Solana. C'est selon moi un qui est le plus bullish, mais on pourrait s'attendre à les liquidations ici de ce gros support. Tu vois, on vient donc liquider dans un premier temps la trendline au nord. On pourrait venir récupérer la deuxième contrepartie au sud et repartir à la hausse. Un petit peu comme ce qu'on avait fait juste ici. Tu vois, on avait ici une trendline et un support juste là. Donc en fait, on est venu dans un premier temps, par contre, liquider le support et ensuite liquider la trendline pour continuer la hausse. Donc tu vois, c'est ce qui pourrait se passer à l'inverse. Tu vois, on viendrait liquider la trendline, on viendrait par la suite liquider le support et continuer la hausse. Tu vois, c'est quelque chose qui serait possible. Donc on va surveiller ça dans tous les cas, mais c'est quand même le plus bullish selon moi. Bon, sur le Tao, on est ici toujours dans la supply très intéressante que je t'ai partagée il y a très très longtemps. D'accord, on avait apporté de la confiance avec la faible gap daily. Si on la voit dans 3 jours, tu vois, on avait de la faible gap juste là. Donc c'était vraiment la supply la plus pertinente. Maintenant, on est potentiellement ici sur une distribution à confirmer. D'accord, pour le moment, on est haussier, donc on va pas trop s'avancer, mais on pourrait shift la structure si on vient à liquider ce lot, à casser ce lot. On passerait baissier, on viendrait donc target ici cette demand des 270. Même potentiellement, selon ce que va faire le Bitcoin ici, cette demand des 150 $. D'accord? Donc c'est potentiellement quelque chose qui est possible. Là, on a, tu vois, une trendline qui a été créée, qu'on a liquidé juste ici avec ce mouvement qu'on va appeler Uptrust. D'accord? Étant donné qu'ici, on est sur une distribution probablement, donc avec un buying climax, un automatic rally, on aura un SOW, un ST, un Uptrust. Ok, c'est quelque chose qui est possible à confirmer. Maintenant, on aura une trailing juste là, donc il serait intéressant de venir la récupérer, peut-être repartir à la hausse, à voir. Pour le moment, on est baissier en très haut time frame, d'accord. On est baissier avec un high juste au-dessus de cette supply. Donc à confirmer, on pourrait venir récupérer ici la contrepartie, c'est pas impossible. D'accord, dans tous les cas, pour le moment, la première target pour moi, si on vient à casser la structure, ce sera ici, le niveau des 270 $. C'est une demand intéressante et puis on verra peut-être en fonction de ce qu'on va faire. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. J'espère que le retour du format t'a plu. Donc on va essayer de reprendre le même rythme que d'habitude, une vidéo par jour ou 6 vidéos sur 7 à peu près. Je vais essayer, mais c'est vrai qu'avec la chaleur en ce moment, c'est assez compliqué. Et puis là, ces derniers jours, j'avais quelques trucs à régler. Dans tous les cas, voilà, je suis de retour. J'espère que la vidéo t'a plu et que les analyses t'ont plu. J'espère que selon toi, c'est confluent. Mais évidemment, n'oublie pas, c'est à titre pédagogique uniquement. Ça t'aide simplement à te faire potentiellement un avis, mais également à t'apprendre les mécanismes de la smart money, comment elle crée de la contrepartie pour effectuer ces transferts entre la main forte et la main faible pour qu'elle puisse se placer. Dans tous les cas, je t'invite à la liker si elle t'a plu et puis je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!